Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, ce tirage, il est fait à la demande de Martine, mais pas tout à fait. J'avais prévu de le faire, mais je rends hommage à Martine qui a pensé, peut-être les grands esprits se rencontrent, à cette vidéo sur la situation qui se déroule en Israël. Vous avez suivi l'actualité, Israël a décapité le Hezbollah, Israël continue la guerre face au Hamas. Israël a frappé les rebelles Houthis au Yémen. Et si vous vous souvenez, pour les plus assidus d'entre vous, il y a quelques semaines ou mois, quelques mois même maintenant, j'avais prédit que la guerre se dirigerait tout doucement vers une guerre entre Israël et l'Iran. Nous y sommes presque. Je vous rappelle que tous ces mouvements, Houthis, Hezbollah, Hamas, même si le Hamas c'est pas direct, sont plus ou moins financés par l'Iran. Ce sont des alliés directs de l'Iran. On sent la tension palpable, monter. Martine se demande si ça va être un facteur de déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Alors attention, ne tombons pas dans l'excès, mais il est intéressant de savoir ce qui va se passer, si ça va continuer, et puis voir les conséquences peut-être pour le Yémen, pour le Liban, pour la Palestine, même si là encore j'avais fait une vidéo pour dire qu'un jour le deuxième État serait, plutôt l'État palestinien serait reconnu. Mais attention, je n'avais pas dit quand, je ne pourrais pas vous le dire plus maintenant. Tout ce qu'on voit, ce sont les directions que tout ça va prendre. Dans un premier temps, je vais m'interroger sur les conséquences pour le Liban. Parce que le Liban est bombardé, Beyrouth est bombardé, vous savez que la France a un lien particulier avec le pays libanais, mais reste que pour l'instant la situation reste inquiétante pour les gens qui n'ont rien à se reprocher et qui se font quand même parfois bombarder. Donc on va regarder comment va évoluer le Liban face à ces frappes. C'est intéressant de voir, de tronçonner pays par pays et de voir les conséquences vis-à-vis de tout ça. On sait que le régime des mollahs, le régime iranien, est un régime répressif. Et si vous vous souvenez, là encore, j'ai fait il y a quelques jours, quelques semaines, une vidéo disant que ce régime serait finalement renversé par les femmes. Là encore, ce qui est dommage, c'est que si on parle de Brigitte Macron, tout le monde regarde. Si on parle d'événements bien plus importants pour l'avenir, il y a moins de monde qui regarde. Pourtant, je pense que les vidéos donnant les aspects des guerres qui vont se dérouler sur Terre, c'est quand même plus inquiétant que Brigitte Macron. Regardons l'avenir du Liban, les conséquences. Nous avons une carte mercurienne. Mercure nous montre d'autres réseaux qui s'infiltrent. Il y a quelque chose d'autre qui prend place. Une nouvelle vie. Ça ne dit pas si c'est côté Hezbollah ou côté libanais. On ne sait pas pour l'instant, à ce stade du tirage, si ça sera quelque chose de guerrier, de terroriste ou de paix. Mais il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a de la nouveauté. Mercure est une carte neutre, mais elle montre l'arrivée de nouveaux réseaux de communication. Alors ce qui va aller contre pour l'avenir du Liban, on a l'impression que le pays n'arrive pas à retrouver le calme, n'arrive pas à retrouver des moments, on va dire, de paix entre amis. On a l'impression d'un pays qui n'est pas forcément sous tension, mais qui a du mal à retrouver la sérénité. Le conseil, de croire en son destin. Le conseil est très simple. Si on regarde ces deux cartes, je vous dis que là, il y a quelque chose de nouveau et il y a quelque chose qui se tait. Il y a quelque chose qui perd la parole. Qu'est-ce qui va perdre la parole? On peut se demander cette idée-là.
parce que ça semble un petit peu en opposition. Or, il y a bien quelque chose, un Liban nouveau qui est en train de vivre, et on sent une partie du Liban, en tout cas, perdre la parole. Tout ça placé sous le signe, on va dire, d'une pensée amitié, de certaines fidélités. On peut sentir quand même que, quelque part, même si la France, pour l'instant, sous l'ère Macron, a perdu de sa superbe, sur un plan diplomatique, le Liban pourrait revenir à nouveau à parler avec la France et être plus proche. Alors regardons, qu'est-ce qui a disparu? Moi je m'interroge sur ça finalement. Je vais prendre cette carte. C'est certains réseaux de communication qui ont disparu. Alors effectivement, ça nous fait penser. Puis vous voyez, c'est la carte trafic. La carte trafic, ce sont des échanges. On sait que le Hezbollah est un parti financé par l'Iran, très proche du Hamas, en tout cas dans sa guerre contre l'Israël, contre Israël. On a l'impression que c'est ça, que c'est le Hezbollah. On peut essayer d'avoir une précision supplémentaire en demandant qui a disparu. Ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis dans la crainte. Tout tourne vers le Hezbollah. Ce qui semble indiquer, quand on regarde l'ensemble du tirage, c'est qu'effectivement, le Liban va retrouver de sa superbe, va retrouver une vie plutôt apaisée, ce qui semble correspondre aux images de liesse qu'on a pu voir à travers certaines vidéos où les Libanais étaient heureux de voir le chef du Hezbollah, de ce mouvement terroriste, euh, avec l'annonce de sa mort. On y voit quand même des habitants qui auront du mal à retrouver une certaine sérénité, mais c'est presque normal. Et donc le résultat, c'est bien que le Hezbollah, il est décapité. C'est terminé. Alors, est-ce que c'est terminé pour toujours? Pas forcément. Mais quand je dis que c'est terminé, le Hezbollah, avec, outre cette décapitation des leaders du Hezbollah, l'affaire des 2000 beepers qui ont explosé, les talkie-walkie, je pense que là, tout est réglé au niveau du Liban. Le Hezbollah euh, va être en net recul et va complètement se mettre en retrait. On, on ne peut pas dire toujours que ça va euh, permettre qu'il n'y aura plus jamais, jamais d'Hezbollah. On ne peut pas le dire. Il y a toujours un ou deux éléments qui restent. Mais vous voyez, on sent quand même que l'empreinte du Hezbollah au Liban est fortement diminuée. Alors maintenant, on va regarder, eh bien, le Hamas. Le Hamas a subi beaucoup de pertes à Gaza. Certes, les habitants aussi, mais moi je m'intéresse là au point de vue des terroristes. S'il n'y avait pas de terroristes, on n'aurait pas tout ça non plus. Il faut quand même à un moment ouvrir les yeux. Ce sont bien les actions des terroristes qui ont déclenché les actions d'Israël. On va donc regarder à présent la situation en Palestine, dans la bande de Gaza. Sachant que le mouvement du Hamas ne n'est pas que en Palestine, hein. La plupart du temps, vous le voyez, ces dirigeants sont réfugiés au Qatar. D'ailleurs, nous pourrions peut-être nous demander s'il se passerait quelque chose avec le Qatar. Israël n'est pas est tout à fait capable d'aller frapper au Qatar ou ailleurs. N'oubliez pas que ce qu'ils ont fait là avec le Hezbollah, ils pourraient très bien le faire partout ailleurs sur le Hamas. Alors regardons comment va évoluer la situation du Hamas. Là, vous voyez, je ne m'intéresse pas sur la Palestine, je l'ai déjà fait, mais sur le Hamas uniquement. Comment va évoluer la situation sur le Hamas? Non, pas celle-là. Pas celle-là. Vous voyez, j'hésite là. Je pense que cette carte sera mieux, reflètera mieux la puissance. La situation du Hamas, vous voyez, nous avons l'inconstance. C'est une carte
faut vraiment que je fasse quelque chose pour mieux repositionner mes cartes. Désolé. Euh, le Hamas, c'est l'inconstance, c'est la peur. Nous sommes sur du lunaire. Le cycle lunaire, c'est toujours des cycles de peur, d'angoisse. Alors, le Hamas peut toujours fanfaronner ou faire tous les annonces qu'ils veulent. On sent des gens quand même qui ont peur. Qui ont peur surtout vis-à-vis de ce qui s'est passé face au Hezbollah. Et là, quelque part, ils se disent que ça peut très bien leur arriver à tout moment. Ce qui va aller contre, eh bien, je ne serais pas surpris que le Hamas, alors je le dis sous toute réserve, hein, vous voyez, on y voit des craintes, on y voit des peurs, on a l'impression que les membres du Hamas vont tomber malades. C'est curieux, mais quand on y pense, est-ce que c'est impossible? Est-ce que quelque part ils pourraient être tous drogués, enlevés et abattus? Pourrait-on tous les empoisonner? C'est aussi une possibilité. On a vu avec les services du Mossad, face au Hezbollah, que tout était possible. Mais on sent un gros problème sur le Hamas. Pour moi, l'évolution du Hamas se profile très mal. Leur conseil, c'est de ne plus sortir de chez eux, voire même de demander à être enfermés en prison. Ça peut sembler complètement dingue, hein. Euh, Ces trois cartes me donnent vraiment l'impression que le Hamas pourrait être décapité au même titre que le Hezbollah. Nous avons ici le croissant islamique. Nous avons ici quelque chose qui va être claironné sur tous les toits. C'est presque l'annonce. Vous savez, un petit peu l'annonce à la télévision, un petit peu l'annonce, on a l'impression que les gens vont monter sur les toits pour annoncer ce qui s'est passé. La carte ici, accident, pour moi, c'est la foudre qui frappe le Hamas à plusieurs reprises. Je dirais qu'on va voir aussi une disparition du Hamas, peut-être pas du même type que le Hezbollah, dans le sens où on ne verra pas des mini-explosions un petit peu partout. Mais là, je ne serais pas surpris qu'on empoisonne les dirigeants du Hamas. Ça peut sembler fou, complètement irréaliste, mais avec ce qu'on a pu voir face au Hezbollah, je dirais que pour moi rien n'est réaliste. Observons quand même que ici nous avons une carte saturnienne qui nous indique un temps qui est long. Je pense qu'avec cette carte, on a l'impression que les dirigeants du Hamas devraient se mettre en prison pour très longtemps, peut-être jusqu'à la fin de leur vie. Ce qui semble montrer qu'il n'y aura pas de pardon de la part d'Israël. Mais ça, on n'en doutait pas. Que peut-être aussi, je dirais que cette opération-là va prendre un petit peu plus de temps. On voit que effectivement, Israël fait des opérations dans la bande de Gaza, mais on sait tous que c'est le menu fretin qui va être là. Les éléments de base, les hauts dignitaires, les commandants, ceux qui ordonnent les massacres et qui ordonnent les têtes pensantes, je vais les appeler comme ça, ne sont pas sur place, mais ne vont pas être intouchables. Elle ferait mieux de demander à être mis en prison, parce que pour moi elles seront empoisonnées et abattues. Abattues par le poison ou endormies et puis abattues autrement. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de ce goût-là. Pas tout de suite. 1 an, 2 ans, 3 ans grand maximum. Mais elles le seront. Alors maintenant, regardons au Yémen. Vous voyez, le Hezbollah, je ne l'ai pas fait dans le même sens, hein. Mais au Yémen, que se passe-t-il? Nous avons les rebelles Houthis, euh, payés par l'Iran, financés par l'Iran. Eh bien, regardons comment va évoluer la situation au Yémen. Donc on fait exactement de la même façon, et puis après on terminera pour voir la situation entre l'Iran et Israël. En tout cas, la situation au Yémen, il y a des choses qui bougent. Nous avons
Mercure à nouveau, et puis on sent qu'il y a des choses qui sont entreprises. Ce qui va aller contre cette situation, des hauts et des bas. Pour moi, la situation, elle va souffler au Yémen. On peut parler qu'il y aura une tempête. Tempête non pas naturelle, mais une tempête. On n'est pas, pour moi, on est au début des petits soucis des Houthis. D'ailleurs, le conseil pour le Yémen, c'est que chacun reste chez soi. Ce qui laisserait présager, pardon, j'en bafouille un peu, d'autres bombardements. Pour moi, d'autres bombardements avec cela et une reprise économique au Yémen. Yémen, pour moi, c'est un pays qui va sortir la tête de l'eau à ce niveau-là. Je vois pas les rebelles outils, je ne pense pas qu'il y en ait encore pour très très longtemps non plus chez eux. On a l'impression que tout ça, si on regarde, hein, euh, on peut se dire effectivement, ces trois mouvements financés par l'Iran bah, se dirigent dans une seule et même direction, la fin. La fin de tout. Même si, encore une fois, pour le Hamas, on sait qu'ils sont au Qatar. En tout cas certains. Mais vous voyez, on a vu que ça allait disparaître. Donc ils seront frappés, où qu'ils soient. Regardons maintenant comment va évoluer la situation entre Israël, et puis l'Iran. Parce que cette situation me semble être la clé de tout. Et je vous avais dit dans la première vidéo que j'ai faite, euh, donc il y a quelques temps, je vais tourner comme ça pour que vous voyez les cartes du bas. Parce que j'ai toujours tendance à étaler. Moi, je les vois, ils sont sur mon tapis, mais vous ne pouvez pas voir comment je prends. Euh, on va poser la question, comment va évoluer la situation entre l'Iran et Israël? Alors, par contre, là, ça me gêne un petit peu. Je vais les enlever. Je vais les mettre là. On sent qu'il y a une escalade. Vous voyez, l'élévation, c'est l'idée d'escalade. C'est l'idée d'escalade parce que la situation est déjà tendue. Donc, pour moi, nous allons mener un petit peu des menaces à répétition. Quelque chose va s'élever. Et ce qui va contre, c'est les discussions. On sent que la situation va s'envenimer, ça se confirme ici. Le conseil, ça serait de désamorcer, de revenir en arrière. Difficile. Deux cartes martiennes pour le résultat et la synthèse. L'idée déjà de croiser le fer. On sent bien qu'il y a des combats. Les deux coqs s'affrontent. Pour moi, nous allons droit vers la guerre entre Israël et l'Iran. Alors, on regardera dans quelques jours quelles seront les conséquences. Il n'y a pas lieu de non plus s'affoler tout de suite. Ça concerne bien ce qui se passe entre Iran et Israël. Et n'oubliez pas, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de troisième guerre mondiale. Hein, pour les gens qui ont peur tous les jours, qui se réveillent avec cette hantise, j'ai fait des vidéos là-dessus. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. On peut avoir un embrasement de la région, mais il faut quand même aussi un tout petit peu reprendre ses esprits. Si par exemple l'Arabie saoudite avait voulu rentrer en guerre avec Israël, ce serait fait depuis longtemps. Si l'Égypte avait les mêmes idées, ce serait fait depuis longtemps. Et quand l'Algérie a voulu menacer Israël, on sent que c'est des paroles en l'air. La raison, elle est toute simple. Imaginez l'Algérie, regardez où il se situe sur une carte vis-à-vis d'Israël. Pour aller attaquer Israël, ils sont obligés de passer par le Maroc. Or, l'Algérie et le Maroc ne sont pas en très bons termes, loin s'en faut. Il faudra encore traverser la Libye, l'Égypte, qui refuserait à coup sûr. Si l'Égypte avait voulu vraiment entrer en guerre avec Israël, ce serait fait depuis longtemps. On sait très bien que ces populations, plutôt les dirigeants,
bougent, s'agitent, mais n'ont pas envie d'une guerre avec Israël pour plein de raisons. N'oublions pas que derrière, ils ne veulent pas que les frères musulmans prennent le pouvoir en Égypte, par exemple, ou dans d'autres pays. Ce sont toujours des militaires qui sont, on va dire, au pouvoir dans les pays du Maghreb, en tout cas dans ceux que j'ai nommés. Donc vous voyez bien que quelque part, il y a quelque chose qui ne colle pas dans leur attitude. Ils vont laisser l'Iran face à Israël. Les amis, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup de gens qui se font désabonner sans avis. Abonnez-vous, réabonnez-vous. N'hésitez pas à partager les vidéos. Je vous dis à très bientôt.